Alors, messieurs, dames, bonjour. Donc là, je suis en train de regarder un petit peu, je suis en train de faire le tour des applications Android, applications de banque sur Android. Alors j'en ai pris 4, hein. Société Générale, Crédit Mutuel, Caisse d'épargne qui s'appelle Banxo. Oui, ça s'appelle Banxo, bon, je sais pas pourquoi. C'est là, apparemment, sur les 4, Caisse d'épargne s'appelle Banxo. Et Banque Populaire s'appelle Banque Populaire. Qu'est-ce qu'on a encore? La Banque Postale, tiens. On va faire la Banque Postale, tiens. Allez hop. Alors, je suis en train de regarder les données collectées. C'est un truc de fou, ce qui collecte comme données. Et croyez-moi qu'il y a des données. Donc, qu'est-ce qu'on peut en conclure, hein? Vous allez regarder ça avec moi, sécurité des données, dans lequel on va voir les détails. Alors, je vous invite à bien regarder les détails, parce que, voilà, et éventuellement à réfléchir à 3 fois si vous préférez utiliser votre application de banque sur votre PC même, ou sur votre smartphone. Alors, données partagées, hein. Ici on a données partagées, données susceptibles, hein. Donc déjà, ça c'est un tour de passe-passe, hein, susceptible. Quand on me dit susceptible, ça veut dire que c'est oui, voilà. Parce que quand on dit susceptible, on ne peut pas dire que c'est non. Donc vu qu'on ne peut pas dire que c'est non, c'est oui, voilà. Donc données partagées avec d'autres entreprises, vous imaginez, ils partagent vos données avec des entreprises, d'organisations. Et après ils se disent, non, non, nous on est des saints, voilà. On a un petit truc au-dessus de la tête, nous sommes des saints, voilà. Nous ne sommes pas des méchants. La preuve, en fin de compte, qu'est-ce qui se passe dans tout ça? Il se passe que le logiciel qui développe, par un développeur ou plusieurs développeurs, le fait que ça transite et tout, eh bien, on paye tout ça. On paye tout ça par des données partagées, etc. Alors moi, personnellement, sur mon application à moi mobile, et même sur mon PC, quand j'ouvre l'application Crédit Mutuel, moi, je n'ai pas de publicité, et je n'ai pas d'antivirus, etc. Et je n'ai pas mis de choses dans mon smartphone qui ferait que ça bloque la publicité. Non, je n'ai rien mis. Le seul navigateur que j'ai, c'est Google. Mais ça n'ouvre pas Google, ça ouvre l'application Crédit Mutuel sur mon smartphone. Bon, moi, j'ai pas de pub. En tout cas, regardez un peu tout ce qu'il récolte. C'est un truc de fou. Un truc de fou. Alors, je vous invite aussi, si vous voulez avoir plus d'informations, à développer ici avec le petit... Voilà. De façon à avoir dans quel but, etc., machin, nanana. Informations personnelles, nom, adresse, email et tout. C'est un truc de fou, tout ce qu'il machine. Données partagées, dans quel but? Nom, fonctionnement de l'application, prévention des fraudes, nanana, personnalisation et gestion des comptes. Voilà, le nom, l'adresse email, fonctionnement de l'application, prévention des fraudes. Alors attendez, adresse email, donc avec le nom déjà, il récolte le fonctionnement de l'application. Avec l'adresse email, le fonctionnement, alors que juste le nom ou juste l'adresse email, ils le savent. De toute façon, ils savent qui vous êtes. Dès l'instant où vous aurez l'application, vous avez rentré votre code, etc., ils savent très bien qui vous êtes. Donc là, y a du baratinage quelque part, là. Enfin bref, voilà, ils se sont pas fait chier, ils ont fait du copier-coller, voilà. Voilà, là, nom, adresse email, copier-coller. ID, pareil, copier-coller. Adresse, copier-coller. En gros, voilà, fonctionnement de l'application, ouais, d'accord, mais comme si que vous-même, qui êtes, qui travaillez à la banque postale, et qui avez un smartphone et qui avez un compte à la banque postale, comme si qu'ils ne pouvaient pas le faire sur leur téléphone à eux. Non, c'est sur celui des clients qu'ils vont le faire. Voilà, donc prévention des fraudes, sécurité, personnalisation et gestion des comptes, ouais, fonctionnement de l'application. Bon, là encore, on va pas dire que c'est trop méchant, fonctionnement de l'application, prévention des fraudes. Prévention des fraudes, ça veut dire que ça vous met un message d'alerte s'il y a quelque chose, sécurité, bon, encore là, ça va, personnalisation et gestion des comptes, ok. Mais là, vous voyez, fortement l'application communique le développeur, prévention des fraudes, ça m'énerve, ça. Données susceptibles d'être partagées avec d'autres entreprises, vous voyez. Ah, ils aiment bien ça, la banque postale, donner vos données, hein. Et après, ils se disent, ah ben, on s'est fait hacker, c'est pas nous, c'est notre partenaire. Non, c'est vous et c'est vous, les responsables. Là, pareil. Données susceptibles d'être partagées avec d'autres entreprises ou organisations. Mais est-ce qu'il faut comprendre que ça partage des données avec d'autres entreprises et organisations, mais ce qui est en dessous, là, vous voyez? Ça, c'est ce qui est dit, mais en fin de compte, ça partage quoi? Avec des entreprises et des organisations. Ça partage votre position, ici, votre idée de l'appareil, vous voyez, mais ça partage quand même. Donc, je vous raconte pas. Donc, Banque Populaire, Banque Postale, Banxo, hop. Là, pareil, ça partage entreprises et organisations, idées, machin, position, journaux de plantain, données, performance, voilà, hop.
Crédit Mutuel, qu'est-ce qu'il dit? Données susceptibles d'être avec d'autres entreprises ou organisations. Pareil, bon, là, apparemment, il y en a un peu moins, parce que là, on a simplement ID. Apparemment, là, on a ID. Ici, on a ID, information, position. Là, on a quoi? Appareil, info, journaux de plantage, machin. Là, il y a une panoplie. Là, la banque postale, c'est pareil, encore plus. Regardez-moi ça un peu. Alors, attendez, hop, si je fais ça, voilà. Là, pareil, message, carrément, message, position. Carrément, les messages. Crédit Mutuel, pour l'instant, c'est l'application où il y en a le moins. Parce que là, ça dit quoi? Appareil ou autre idée. Ouais. Donc, données partagées, hein, entreprise, organisation. On a quoi? Appareil ou autre idée. Et là, données partagées, dans quel but? Machin. Là, on n'a que appareil ou autre idée. On n'a pas... on n'a pas votre adresse email, etc. Bon, ça c'est ce qui est marqué là. Hein. Maintenant, la réalité la réalité, c'est autre chose. Société Générale, ah bah là, pareil. Alors, voilà. Alors moi qui voulais éventuellement permuter à la Société Générale, parce que comme j'en avais marre de cette application sur le smartphone Crédit Mutuel, que je trouve pas pratique, que j'ai encore testé, comme je vous ai dit, je crois que j'ai mis toutes les vidéos. Hein. Alors là, pareil, Société Générale, regardez un peu. Données recueillies, données. Hein. Alors attendez, on va aller plus haut. Aucune donnée partagée avec des tierces. Alors lui, il dit, le développeur, il dit aucune donnée partagée avec des tierces. Bon, là, ils disent qu'il n'y a pas de données partagées avec des tierces. Aucune donnée collectée. Données partagées. Alors à un moment donné, sécurité, alors ils appellent ça données partagées, l'autre il appelle ça données collectées, lui il appelle ça données partagées, voilà, et là aucune donnée partagée avec des tierces. Donc ça veut dire que l'application Société Générale ne partage rien avec des tierces, mais ça recueille pour eux-mêmes, d'après ce que je comprends, voilà, données susceptibles d'être recueillies par cette application, pas l'application. Appareil ID, bah ça c'est normal. Contact. Mais je vais pas dire oui, parce que je vois pas pourquoi ça irait voir dans mes contacts. C'est rien à voir avec la banque. Mes contacts, c'est mes contacts. Adresse email et numéro de téléphone, bon ça encore, je vais bien. Info de performance des applications. Des applications. Pourquoi des applications? Pourquoi de mes applications? Donc ça veut dire que c'est en train de remoucher les applications que j'utilise. Oui. C'est même pas leur application à eux, c'est les applications, d'après ce que je comprends, des applications. Audio, carrément l'audio. Donc, éventuellement, dans votre dos, ça déclenche l'audio, peut-être. Position exacte, bon, ça c'est normal, puisque quand vous faites des choses, hein, des virements, des retraits, peut-être, ou peut-être que ça regarde la position et que ça détecte que si vous n'êtes pas, si vous habitez par exemple à Paris, si vous commencez à aller dans votre compte et vous voulez faire des virements et puis ça localise à Marseille, ça va regarder dans quelle position la personne était pour savoir si c'est elle ou pas. Mais bon, je ne vois pas pourquoi ce serait une autre personne puisqu'ils se disent sécurisés. Ils disent que l'application est sécurisée quand vous vous connectez. Donc ça ne peut être que la personne. Voilà. Fichier et document. Bon. Fichier et document, ouais, mais ça veut rien dire, ça, fichier et document. C'est-à-dire, tu regardes mes fichiers et mes documents. Mais de quel droit tu regardes mes fichiers et mes documents? Photo et vidéo, carrément. Photo et vidéo, ça regarde. Et là, pour aller bloquer tout ça, je ne sais pas si on peut le faire. Je ne sais pas si avec un smartphone Android auquel il y a tellement de paramétrage. Moi, il me fait vomir, ce smart Android, ça me fait vomir. Il y a tellement de paramétrages que pour régler un truc simple, vous vous tirez les cheveux. Tellement, il y a des onglets partout. C'est ceci, c'est cela. Mais tu as activé ça, mais l'autre côté, il faut machiner. C'est un truc de fou. Alors maintenant, comment faire pour que l'application n'accède pas aux photos? Vous allez tout simplement sur votre application. Si moi je le fais, là je suis au Crédit machin mutuel, admettons je le fais,
Bon, moi, voilà, je vais faire ça. Admettons, si je fais ça, là, je suis en train de l'ouvrir, ouais, mais là, je ne pourrais pas puisque... non, c'est pas là qu'il faut que j'aille. Comment je vais faire? Ah, ça doit être dans autorisation, des trucs comme ça, vous voyez. Sur Android, c'est un truc de fou. Il y a tellement de trucs, de paramètres, que je me demande si vraiment ça bloque ce que ça vous fait. En tout cas, c'est sur le smartphone. Je vous souhaite bon courage pour essayer de bloquer le fait que l'application regarde vos photos, parce que moi, je trouve pas normal. En tout cas, je vous ai fait voir. Voyez où c'est qu'on en est en 2026. Et pensez bien aussi que, voyez, que le gouvernement ne dit rien là-dessus, voyez. Et après, le gouvernement, il ose dire, mais nous sommes là pour vous, il faut protéger les données des Français, etc. Ben, la preuve qu'ils se foutent de votre gueule, que le gouvernement se fout de votre gueule, puisque regardez, croyez-moi que tout ça, il le sait. Voilà. Il devrait interdire que ça collecte des choses comme, voilà, les photos, les audios, carrément, l'audio. Vas-y, ben, tu m'écoutes aussi si tu veux, hein. Mes contacts. Quel rapport avec mes contacts? Quel rapport avec mes contacts? Quand j'envoie, que je fais un virement, ce n'est pas par mes contacts que je passe. C'est par l'IB que j'ai rentré dans l'application. Quel rapport avec mes contacts? Et pourquoi? Mes photos et vidéos. Non mais attendez, où c'est qu'on va là? Donc, à en juger à ça, laquelle serait mieux? A priori, ce serait le Crédit Mutuel. Eh oui, regardez, aucune donnée collectée. A priori, moi j'envoie, caisse d'épargne, voilà, on collecte, données recueillies, voilà, données recueillies, hein, noir sur blanc. Fichier document, information, voilà, hop, populaire, données partagées, données recueillies, hop, banque postale, données recueillies, d'accord, ok, ça on a fait, banque SO, j'ai fait, normalement, données recueillies, données pratiques, nanana, alors il y a quand même des données recueillies, hein, regardez, hop, hop, Société Générale, j'avais dit, données recueillies, on a une panoplie. Voilà, données recueillies. C'est recueilli, hein, c'est pas partagé. Mais, voilà, même si c'est recueilli, je suis désolé, vous n'avez pas à aller voir dans mes contacts. Mais les contacts de quoi? Là, c'est pas clair, leur truc. Ouais, bon, quand je développe données recueillies dans le but de la collecte. Ok, Ah oui, contact facultatif. C'est facile de dire facultatif. Mais c'est quoi au juste? C'est vraiment pas clair. En fin de compte, ils le font exprès, ils mettent des phrases facultatives, vous savez, parce qu'en fin de compte, les gens, ils se disent, ah ben, c'est non, en fin de compte, ils récoltent pas. Si, quand on vous dit facultatif, pour moi, pensez tout de suite, ah oui, c'est pas un non. Sinon, ils auraient marqué non, facultatif. Ça veut dire que c'est possible, donc pensez à oui, pas à non. Ça, c'est des petits tours de passe-passe. Mais voyez, donc, la plus saine, apparemment, alors j'ai pas fait toutes les banques, hein, la plus saine, ce serait celle-ci. Aucune donnée partagée, d'autres entreprises, organisations, appareils ou autres idées. Bon, là, c'est peut-être... Alors, quand on dit entreprise ou organisation, c'est peut-être le modèle de votre appareil, si vous voulez, de façon à savoir si c'est bien vous. Vous voyez ce que je veux dire? C'est peut-être dans ce sens-là. En tout cas, il n'y a pas de photos, vidéos, aucune donnée collectée. Voilà. Apparemment, la plus saine, ce serait le Crédit Mutuel. Dans tout ce que j'ai fait, hein. 1, 2, 3, 4, 5 banques. Il doit y en avoir d'autres, des banques. Mais voilà un petit peu au topo de ce jour, là où on en est. Bon, en vue que Société Générale, en vue de ça, alors attendez, si je fais ça, contient des annonces en plus. Faut le faire, l'application qui contient des annonces. Des annonces, mais normalement, des annonces de la Société Générale. Oui, là, Euro-information, il n'y a pas marqué que ça contient des annonces, mais bon. Banxo contient des annonces. Hop. Alors pourquoi celle-ci, c'est pas marqué? Euro-information. Là, il n'y a pas marqué que ça contient des annonces. Banque Populaire. Bon, apparemment, il n'y a pas d'annonce. Il n'y a pas d'annonce, mais ce n'est pas la meilleure au niveau des données. Eh oui. La banque postale, oula, je m'attends à des trucs... Ah, pas d'annonce, ça m'étonnerait. Ouais. Bon, je ne sais pas. Je n'utilise pas l'application la banque postale. Par contre, vous, si vous êtes dans ces banques-là, j'aimerais bien savoir votre retour d'expérience
sur smartphone, sur iPhone, sur PC, Mac, etc., ou Linux. Quels sont vos retours d'expérience? Est-ce que, surtout quand vous ouvrez l'application sur un PC, par exemple, que ce soit Windows, Mac, machin, est-ce qu'on vous demande absolument d'ouvrir l'application sur votre mobile? Ou alors est-ce que ça peut se faire? Et surtout, est-ce que vous pouvez faire n'importe quelle manipulation une fois que vous êtes sur votre PC, à votre compte, sans avoir besoin de votre smartphone? Parce que moi, je suis chez Crédit Mutuel et, comme je vous ai dit dans l'autre vidéo, on peut apparemment se connecter sans smartphone, mais on ne peut rien faire. On peut juste regarder son compte, faire des virements. Mais c'est de votre compte à vous à votre compte, c'est-à-dire c'est interne. Vous ne pouvez pas faire un virement à quelqu'un, même si c'est votre grand-mère, votre maman, n'importe quoi. On ne peut pas. Et encore moins faire des achats en ligne. Bon, ça c'est un peu la rigolade. Voilà, c'est parce que ils appellent ça le mode secours. C'est-à-dire que vous rentrez, c'est un mode secours. Voilà, c'est actif pendant 5-6 jours, pas plus. Bon, déjà, je me demande pourquoi c'est actif pendant 5-6 jours. C'est un peu bizarre. Un mode secours, c'est un mode secours. Normalement, ça doit être actif pendant 2-3 heures et après ça doit se déconnecter par sécurité. Et là, au Crédit Mutuel, j'ai fait l'expérience encore hier. La date m'indiquait, hier on était le 21 et ça me disait que je peux utiliser le mode secours jusqu'au 28. Par contre, je vais essayer à partir du 28 pour voir ce que ça donne. Parce que peut-être qu'à partir du 28, ça va me dire bah non, vous ne pouvez plus. Alors là, si c'est ça, je vais faire un coup de gueule. Mais c'est pas logique leur truc. Mode secours, ça doit être secours pendant quelques heures, pas plus. Voire 1 heure, c'est juste pour eux, voilà. Parce qu'en 1 heure, vous avez le temps de consulter vos comptes et de vous faire un virement à vous-même, de votre compte à vous, à votre compte à vous, en fin de compte. Parce qu'on ne peut rien faire de plus. Vous ne pouvez pas faire un virement sur un compte externe que le vôtre. Donc, je ne vois pas à quoi ça sert. En tout cas, la plus saine, Donc, j'aimerais bien avoir vos retours d'expérience, un petit peu, en détail, et bien expliquer, parce que des fois, il y a des gens, ils expliquent tellement mal, ou alors ils confondent, quand je dis PC et Android, ils confondent les deux. Donc, voilà, je vous remercie beaucoup.